C'est gâté nani n'a aidé hier casser l'allée là. Poutine ordonne un mandat d'arrêt international contre Atanganji. Écoute donc cette vidéo jusqu'à la fin. Bao. Cameroun, Poutine déclenche un mandat d'arrêt international contre Paul Atanga Nji. L'annonce a fait l'effet d'une bombe dans les cercles politiques et sécuritaires de Yaoundé. Selon plusieurs sources proches du dossier, le ministre camerounais Paul Atanga Nji serait soupçonné de financer, de manière occulte, certains réseaux armés opérant dans les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest. Des documents confidentiels, désormais au centre de l'enquête internationale déclenchée par Vladimir Poutine, évoqueraient des transferts de fonds et un soutien logistique qui auraient permis à ces groupes de prolonger le conflit et de semer le chaos dans ces zones déjà meurtries. Cette perspective d'une arrestation imminente crée une onde de choc jusque dans les hautes sphères du pouvoir, a été dit. Ferdinand Ngo, secrétaire général de la présidence, serait particulièrement inquiet. La chute d'Atanga Nji pourrait, selon certains observateurs, entraîner la mise au jour de dossiers compromettants impliquant directement son entourage. Craignant d'être lui-même éclaboussé et freiné dans ses ambitions de succéder à Paul Biya, Ngo verrait dans cette affaire une menace directe pour son plan d'ascension au sommet de l'État. Suivez l'intégralité de ces révélations d'un Amba Boy, qui parle de l'arrestation d'Atanga Nji dans les prochains jours. Bon visionnage mes chocolats diamantaires et dorés d'amour. J'ai comme le sentiment, vous savez, l'homme camerounais, c'est comme une jeune fille. C'est-à-dire que quand tu dis la vérité à une jeune fille, elle ne te croit pas. C'est quand tu es en train de lui mentir, de la tromper, de lui raconter des salades, c'est en ce moment-là qu'elle te croit, mais de la manière la plus bête qui soit. Et c'est comme ça que les Camerounais sont. Chaque fois que je poste, je fais mes podcasts ici, que je fais certaines révélations, certains viennent en commentaire là, ils disent « Ah non, vraiment, on ne peut pas te croire, ouais, vraiment, parce que tu dis des choses, tu n'apportes jamais la preuve, et machin, et ceci, et cela. » Mais les gars, vous pensez que moi, je sacrifie de mon temps pour enregistrer une vidéo comme celle-ci, juste pour blaguer avec vous? Je tiens à vous rappeler que je suis journaliste de formation. C'est-à-dire que quand j'allume ma caméra là, pour vous parler, c'est le journaliste qui vous parle. C'est pas un plaisantin, c'est pas un lanceur d'alerte ou je sais pas moi influenceur. Non, c'est un journaliste qui vous parle. Donc ça veut dire que avant d'allumer ma caméra pour enregistrer la chronique de NDT, je prends le soin de collecter des informations. Je les collecte, je les traite. C'est-à-dire que je recoupe les informations. Après avoir recoupé les informations, je les traite et je les diffuse. Donc je n'ai pas perdu le réflexe de journaliste en moi. Il faut que les gens fassent attention. Bon, pour ce qui est de l'affaire dont nous allons parler, l'affaire d'Ayabacho Lucas. Bon, je tiens à rappeler que Ayabacho Lucas est un leader séparatiste. Il est en cellule, hein, à Kripos. Kripos, c'est la police criminelle de Norvège qui l'a interpellé le 24 septembre 2024, c'est-à-dire l'année dernière. Ayabacho Lucas est le leader de Ambazonan Defense Force, donc c'est la branche armée de son mouvement appelé Ambazonan Government Council. Donc il est accusé d'avoir incité à commettre des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité dans ce que vous appelez les régions du nord-ouest et du sud-ouest, et que moi j'appelle le Southern Cameroon, Ambazonien. Voilà. Donc il est toujours en cellule, donc ça va faire bientôt 1 an qu'il est entre les mains de la justice norvégienne. Et je tiens à vous annoncer que Kripos, dont la police criminelle de Norvège, a passé au peigne fin toutes les communications d'Ayabacho, c'est-à-dire que les communications WhatsApp, même les appels simples, les messages, les SMS et tout, donc tous ces numéros de téléphone ont été passés au peigne fin. Et je vous assure que ce que la police criminelle de Norvège a découvert, vous ne pouvez même pas imaginer. Vous ne pouvez même pas imaginer ce que... Moi, je vous parle, n'est-ce pas, je suis témoin dans... Excusez-moi si j'en ris. Je suis témoin dans l'affaire, je sais de quoi je parle. Alors que la police criminelle de Norvège a découvert les connexions avec Yaoundé, vous ne pouvez même pas imaginer. Et je comprends pourquoi l'affaire traîne, parce que ça chemine tout doucement. Dans l'affaire Ayabacho aussi. Dans l'affaire Ayabacho aussi. Ne soyons pas surpris de nous retrouver. C'est-à-dire qu'on a comme le sentiment que la justice norvégienne est en passe de se retrouver en face d'une affaire d'État qui risque de déboucher vers une affaire diplomatique entre le Cameroun et la Norvège. Parce que c'est-à-dire que c'est un dossier extrêmement explosif. Et le suspect numéro 1, donc parmi les dignitaires du régime des Biya, qui sont les complices d'Ayabacho dans tout ce qu'il faisait, le suspect numéro 1 là, c'est Paul Atanga Nji. C'est-à-dire que Paul Atanga Nji est cité plusieurs fois comme faisant partie des complices d'Ayabacho Lucas.
Mesdames et messieurs, je vais commencer par cet article de Cameroun Concorde. Cet article date du 21 décembre 2018. On va juste lire un extrait. Voici l'article en question, hein, que vous pouvez voir sur votre petit écran. Voici l'article ici. Mais on va lire juste un extrait parce que c'est un peu long. Bon, l'article est en anglais, mais je vais traduire après. It is, we gather that the French Cameroon government assigned Paul Atanganji, the Minister of Territorial Administration, to offer Cho Ayaba, including some prominent member of the AGC and ADF, anything in return for stopping the Southern Cameroon Revolution. Je reprends cet extrait-ci. We gather that the French Cameroon government assigned Paul Atanganji, the Minister of Territorial Administration, to offer Cho Ayaba, including some prominent member of AGC and ADF, anything in return for stopping the Southern Cameroon. Qu'est-ce que ça veut dire? Selon Cameroun Concorde, qui est un journal d'investigation, c'est-à-dire que le 21 décembre là, 2018, et je me rappelle, c'était la veille de l'élimination physique de General Ivo, et General Ivo, c'était le tout premier commandant suprême du point de vue opérationnel, hein, de ADF, dont la branche militaire que dirige Ayaba Cho Lucas. Alors, le confrère dit que le pouvoir de Yaoundé a mandaté Paul Atanganji afin que ce dernier puisse promettre n'importe quoi à Ayaba Cho, afin que, en échange de sa contribution à stopper la lutte de libération du peuple du Southern Cameroun. En fait, c'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Et nous sommes en 2018. En 2018. Et je me rappelle, et je vous l'ai dit ici maintes fois, en septembre 2018, j'étais à Yaoundé, j'étais au Cameroun. Une de mes sources d'information me transmet une capture d'écran. Et la capture d'écran contenait une conversation entre Ayaba Cho Lucas et un de ses commandants sur le terrain. Et dans la conversation, il était question pour Ayaba Cho de demander à ce commandant-là de pousser les ADF à s'attaquer au ARF, donc Ambazonian Restoration Forces. Donc ce sont des groupes armés qui sont affiliés au interim government que dirige le docteur Samuel Sako Ikome. J'avais reçu une capture d'écran quelques mois plus tôt. Et dans la capture d'écran, il était également question d'un des managers du groupe d'affaires Moukete, parce que le groupe d'affaires Moukete doit également faire l'objet d'une enquête de la justice norvégienne, parce que le groupe d'affaires Moukete a financé Ayaba Cho Lucas. Le groupe d'affaires Moukete a financé Ayaba Cho Lucas. Donc, selon le journal Cameroun Concorde, Atanganji et Ayaba Cho étaient déjà en contact dans le but de détruire la lutte de libération du peuple du Southern Cameroun. Alors, à présent, nous allons passer à un extrait de l'intervention de Chris Ano, toujours au courant de cette même période-là, c'est-à-dire que décembre 2018. Et c'était juste après que les forces d'Ayaba Cho Lucas, les ADF, aient capturé, c'est-à-dire qu'ils aient capturé puis éliminé physiquement 5 combattants des Ambazonian Restoration Forces, dont le groupe armé loyal au interim government de Samuel Sako Ikome. Alors, je vous invite, mesdames et messieurs, à écouter Chris Ano. À l'époque, il était secrétaire à la communication du interim government de Dr Samuel Sako, justement. On écoute cet extrait et on revient par la suite pour le décryptage, mesdames et messieurs. It is unfortunate, but it is true. Cho Lucas Ayaba, the leader of the ADF, was directly behind the killings in both Fako and Batibo. But even more interesting is the revelation here that I am about to reveal to you, that Ayaba isn't working on his own. He is not alone. He has an ally in French Cameroon. Our intelligence at the IG has been following up ever since to uncover Cho Ayaba's connections with the Republic of Cameroon agents. Let me, for the first time, reveal to you, Ambazonians, the inside information connecting Cho Ayaba with the Republic of Cameroon. Close to 2 months ago, the Security Department of the IG under Homeland Security received intelligence to the effect that Cho Ayaba has been compromised and is now working
with La République du Cameroon against the Ambazonian struggle. Cho Ayaba Willen brokered a deal with French Cameroon through the mediation of some University of Boya professors or lecturers, agents of La République du Cameroon, hired by Paul Atanga Nji. Paul Atanga Nji got connected to Ayaba through Chief Mukete, the senator from Kumba. Chief Mukete had, in order to protect his farms, brokered a deal or entered into a deal with Ayaba, in which Ayaba will have General Ivo, Ayaba's ADF leader, to set up a camp and take up residence in Chief Mukete's cocoa farm to protect it from invasion by Ambazonians bitter with the senator. Vous avez vous-même suivi, non? Vous avez suivi, non? Ce que Chris Annou avait dit à l'époque. Chris Annou dit que c'est Paul Atanga Nji qui a mis Ayabacho Lucas en contact avec le sénateur, c'est-à-dire que le groupe d'affaires Mukete. Je vous ai parlé de ça ici. Je vous ai dit ça ici. Que j'avais reçu la capture d'écran que j'avais reçu de ma source d'information. Dans la capture d'écran, il était bel et bien mentionné le groupe d'affaires Mukete qui semblait avoir financé le groupe armé d'Ayabacho afin que ce dernier puisse acquérir des RPG, des armes au Nigeria qui allaient servir à attaquer les ARF, Ambazonian Restoration Forces de Samuel Sako Ikome. Alors Chris Annou a donc révélé à l'époque que Paul Atanga Nji, l'actuel ministre de l'administration territoriale, le ministre voyou que vous connaissez tous, a mis en contact Ayabacho et le groupe d'affaires Mukete avec à sa tête le sénateur de l'époque, Victor Mukete, paix à son âme. Je crois qu'il est décédé en 2019 ou 2020, je ne me rappelle plus. Et il était question, et Christ nous dit par la suite qu'il était question pour le groupe d'affaires Mukete que les ADF, dont le groupe armé d'Ayabacho, puissent installer une base non loin des plantations de ce groupe d'affaires, des plantations de cacao vers Kumbalaba, pour éviter que les combattants ambazoniens qui sont contre le sénateur Mukete puissent détruire ces plantations-là. C'est ce que Chris Annou vient de dire là. Que le groupe armé d'Ayabacho avait un camp non loin des plantations de cacao du groupe d'affaires Mukete. Et le groupe d'affaires Mukete est proche du régime de Paul Biya. Victor Mukete était un chef traditionnel, Bafo, à Kumba, et proche du RDPC, le parti au pouvoir au Cameroun. N'est-ce pas clair? C'est-à-dire que la connivence, la collusion là, entre les Atanga Nji et puis les Ayabacho Lucas là, c'est pas clair là? N'est-ce pas clair? Alors, mesdames et messieurs, je vais encore vous faire écouter une autre révélation, cette fois-là de Général Nambere. Général Nambere, c'était un ex-chef de groupe armé. C'est-à-dire, je crois que c'était dans le Ndian, si je ne me trompe pas, vers Mundemba. Alors, dans une interview qu'il m'a accordée en fin d'année dernière, Général Nambere déclare, quand je lui pose la question par rapport à l'élimination physique de Florence Ayafor, voici la réponse qu'il m'a donnée. Écoutez très attentivement ce que Nambere m'a confié dans une interview qu'il m'a accordée en fin d'année dernière. On écoute l'extrait de cette interview, mesdames et messieurs. Moi, je vais être très clair. Si on manque les gens, on ne manque pas Dieu. Si on dit la vérité, on ne dit pas la vérité pour les gens, on dit la vérité à Dieu. C'est ça. Et tout ce qu'on dit, c'est à lui qu'on rendrait compte. Parce que si je trompe maintenant, je ne peux rien faire. Si je n'ai pas ta peau, c'est moi qui ai menti. Et toute la vérité va sortir. Le honte va toujours tomber sur moi. C'est ça. Quand je suis venu au Cameroun, j'étais prêt pour la terre. J'avais les preuves de montrer à TGRD. TGRD a pris tous les preuves pour d'abord montrer qu'Atanga Nji a les combattants qui sont en train de bagarrer. Ah, donc vous aviez des preuves que Atanga Nji a des groupes des groupes armés dans en zone anglophone. Oui. Et Koeko est vivant, il connaît ça. J'avais montré.
J'avais montré, je l'ai donné. Et c'était quel type de preuve? Et c'était quel type de preuve? J'avais les vidéos, j'avais les photos, j'avais les messages, j'avais les audios, j'avais la confession. Alors, ok, vous dites que Atanganji et celle-là, et vous avez transmis toutes ces preuves à Eko Maxime de la DGRE. Je l'ai laissé là-bas à DGRE et je l'ai donné tout. D'accord. Et qu'est-ce qu'il en a fait? Comment il a réagi, Eko Maxime, quand... À partir de le jour-là que je l'ai donné, c'est à partir de le jour-là que Atanganji commet des tests. Et voilà pourquoi il vous a proposé le vaccin contre le Covid et vous avez refusé. Oui. Et c'est pour ça que Atanganji ne vous a jamais reçu. Oui. D'accord. Ok. En tant que m'a dit à l'aéroport, si je me rappelle, qu'on va voir, tout bien me voir après. Le gouverneur n'a pas bien, c'est la même chose qu'elle a dit. Il y a des gens, il y a tous ces gens-là qui tout voient. Moi, ce n'est pas seulement pour aller les voir. Le problème, c'est qu'on cherche la solution. Tu ne peux pas chercher la solution avec quelqu'un qui, lui, ne veut pas que la paix vienne. C'est ça. C'est ça. Il ne faut pas que le Camerounais se trompe. La guerre, c'est le business. C'est ça. Ça donne l'argent pour le militaire, ça donne l'argent sur l'autorité. Voilà. Et justement, parlant de Paul Atanganji, il a été cité dans l'affaire Florence Ayafor. Tu as été au Cameroun, c'est-à-dire que au courant de l'année 2020, parce que tu es arrivé au Cameroun en décembre 2019. Qu'est-ce que tu sais de l'affaire Florence Ayafor et qu'est-ce qui se disait à Yaoundé par rapport à cette affaire, puisque le nom d'Atanganji justement a été cité? Non, je te dis, pour le tout de Madame Florence Ayafor, du Nigeria, comme on l'a fait. J'avais parlé et je disais ce qu'on l'a fait là. Il faut qu'on arrête tous les combattants là qui ont fait les trucs là. J'avais donné fait l'ordre. Les gardiens de prison, le temps que j'ai au Cameroun, les gardiens de prison m'ont dit merci, on a compris ce que tu as parlé pour Madame Ayafor. C'est moi que je t'ai parlé là. C'est moi qui ai cassé la prison Babingao. Babingao, j'ai attrapé les gardiens de prison. C'est moi qui l'ai laissé tous partir. Je l'ai fait déposer les armes. Ils ont dit, je l'ai dit aux partis. Même pas pris la mesure. Demandez au parti. Je l'ai dit que moi j'ai attrapé, je ne vais pas mourir. Oui, allons-y directement par rapport à l'affaire Ayafor. Pour le truc de Madame Ayafor, j'avais contre ça. Et ce sont les gens de ECF. Le ECF, c'est pour Ayabacho. Ayabacho, c'est Atanganji. Atanganji, c'est Ayabacho. Donc, c'est le ministre Atanganji qui est derrière les EDF. Il faut que tous les Camerounais connaissent. Et je dis ça, je vais dire, et je dis chaque jour. Ayabacho, c'est Atanganji. Atanganji, c'est Ayabacho. Wow. Tous ces gens-là, ils se marchent bango bango. C'est ça. Ce sont les complices. Vous avez suivi, non? Vous avez suivi Général Nambere. C'était dans le cadre d'une interview qu'il m'a accordée l'année dernière. Il dit que dans l'affaire de l'élimination physique de Florence Ayafor, là, n'allez pas chercher loin les responsables. Certes, Ayabacho est impliqué. Et lui-même, il l'a reconnu dans une interview qu'il a accordée à Chadnight, je crois, .com. Donc, un site, une web télévision, là. Et dans cette interview qu'il a accordée à la web télévision, Ayabacho dit qu'après l'élimination de Florence Ayafor, ces gars ont fait interpeller les jeunes gens à l'origine de l'élimination physique. Donc, les jeunes gens qui ont éliminé physiquement Florence Ayafor, les EDF les ont interpellés. Ils ont été interpellés et ils ont été réintégrés dans les rangs des EDF après une séance de rééducation. C'est ce que Ayabacho avait semblé dire dans cette interview. C'est ce qu'il avait semblé dire dans cette interview. Donc, ils ont été réintégrés dans les rangs après une séance de réunification. Donc, après avoir été punis pour l'acte qu'ils ont eu à poser. Donc, en fait, c'était une façon de dire. Ayabacho semblait reconnaître son implication dans l'élimination physique de Florence Ayafor. Sauf que, dans l'interview qu'il m'a accordée l'année dernière,
Général Nambéré, c'est-à-dire que l'ex-général ambazonien, là, général Nambéré dit que les EDF là, ce n'est pas seulement Ayabacho. Atangandji est aussi le parrain des EDF. Il est le parrain des EDF à Tangandji. Alors, mesdames et messieurs, je vais vous présenter une dernière preuve. Une dernière preuve, parce que le témoignage, c'est une preuve en droit, pour ceux qui ne le savent pas. Il s'agit de Capo Daniel. Capo Daniel, c'était, on va dire, le bras droit d'Ayabacho Lucas, en tant que porte-parole des EDF. En mars 2024, je crois, oui, l'année dernière, Capo Daniel a révélé que c'est Ayabacho Lucas de EDF qui avait éliminé physiquement le sénateur Henry Kemende Ngamse. Mais qu'en plus de cela, c'est Paul Atangandji qui a mis à contribution les EDF à cet effet. Pourquoi? Parce que, au regard de ses prises de position au Sénat qui embarrassaient véritablement le régime, Paul Atangandji avait suggéré à la présidence de la République que Henry Kemende Ngamse soit purement et simplement radié du Sénat. Alors, à défaut d'être radié du Sénat, il fallait l'éliminer physiquement. Et c'est ce qui est arrivé. Je vous invite à écouter, mesdames et messieurs, Capo Daniel, l'ex-porte-parole des EDF, le groupe armé ambazonien que dirige Ayabacho Lucas, actuellement entre les mains de la justice norvégienne. On écoute Capo Daniel, mesdames et messieurs. Number one person which Ayabacho have committed murder against, which I can testify and confirm, is the assassination and murder of Senator Kemende. I was the Deputy Defense Chief of the ADF. I was a spokesperson of ADF. I approached Ayabacho when Kemende arrived in Bamenda to inform him about his plea that he wants to go to his village and that the ADF should allow him access. Instead, Kemende was killed by the ADF. His vehicle was later found in the camp where the ADF Brigade of Tanka was keeping that vehicle. Based on my communication with Ayabacho, Ayabacho was directly involved in the killing of Kemende. It is a fact that the ADF carried out the execution of Kemende. And that is a fact which he cannot deny, because I can testify of his connection to that particular crime, which I rejected at that moment where he proposed that Kemende should be arrested. He proposed to me that he should be arrested, and he was killed in that process, whether it was done deliberately or not. But the fact that Ayabacho consistently refused to answer my direct question to him during those periods is an indication that he was directly involved in the plot to assassinate Kemende. We also know for sure that there have been CPDM people who were eyeing the seat of Kemende, who had bribed ADF soldiers to carry out the assassination. That one we know for sure. So we know that Ayabacho was involved. The dogs of war, they don't use them, or they don't give the opportunity, me then show their color for destroy our own people them. Poor Atangandji, Galaji Rat, majority of them, they go end for prison. Even a way they go prison, na testimony me they no say Paul Biya go use una and he go dump una. Sabidan talk for una. The Cameroon, their initiative, the way they be put and say they fight the war under Atangandji Paul, where they be go for go make report for Ayabacho, no before no way. Then go for go make report now for American court for sue Ayabacho and for sue the Norway government for day. Because they know say that thing way no go work. How person go do they for Norway when they go sue them for America? Now for sure, I say the Cameroon government in no be get no intention for catch Ayabacho. They no be get no intention for catch Ayabacho. Number one, there is a direct collaboration between Atangandji Paul and the Cameroon government and Ayabacho. I talk out of like a testimony based on my interaction with Ayabacho and the time I spent with them. Kemende, Senator Kemende, his assassination now number one proof say Ayabacho do work directly in concert with Atangandji Paul, because Atangandji Paul being known as somebody where he be one for eliminate he will be part of the people the way they be the connive me for convince the Paul Biya me then replace Kemende. Because we know that election of Cameroon are all fraud. Na Paul Biya they choose who be senator, who be parliamentarian. Voilà, vous avez suivi. Vous avez suivi. Ce n'est pas moi qui parle. Ce sont des témoignages des proches collaborateurs, d'un ex-proche collaborateur d'Ayabacho Lucas. Je vous assure, si on tape le ventre de Capo Daniel,
Si on tape le ventre de Capo Daniel, ce qui va sortir de là, vous ne pouvez même pas imaginer. Vous ne pouvez même pas imaginer. Et c'est le même Capo Daniel qui, tout récemment, a révélé que des officiers supérieurs et subalternes de l'armée camerounaise organisent la livraison des armes et des munitions à ADF. Vous pensez que c'est pour faire quoi? C'est pas pour combattre l'armée camerounaise. Non! C'est pour kidnapper contre rançon, c'est pour commettre des assassinats ciblés, c'est pour commettre des massacres. Et ces faits d'armes-là sont attribués par la propagande officielle aux vrais combattants ambazoniens. Je vous ai dit ça ici maintes fois. Je vous ai dit ça ici maintes fois. Donc les 5 Thomas là, vous qui passez votre temps à dire que oui, tu parles sans preuve, voilà donc les preuves que je vous ai donc fournies. Voilà les preuves que je vous ai fournies. Et si la justice norvégienne, et je crois à cette justice-là, parce qu'elle n'est pas comme la justice du Cameroun, si la justice norvégienne creuse dans l'affaire Ayabacho Lokasi, beaucoup de têtes à Yaoundé vont tomber. Pas seulement à Tanganji, parce que à Tanganji est, on va dire, le centre nerveux de cette affaire. C'est la toute première personne. C'est-à-dire que le tout premier complice d'Ayabacho qu'on doit interpeller, c'est à Tanganji. C'est à Tanganji. On doit lancer un arrest ordre là. Donc, comme on dit en norvégien, la International Arrest Order. La justice norvégienne doit lancer un mandat d'arrêt international contre Paul Tanganji. Qu'il soit protégé par l'immunité diplomatique ou non. Il n'est que ministre. Il n'est que ministre. Je me rappelle, la justice française avait lancé des mandats d'arrêt contre les proches collaborateurs de Paul Kagame. Ils étaient ministres. Même s'ils avaient des passeports diplomatiques, mais ils étaient ministres. Le seul qui ne pouvait pas être interpellé là, c'était Paul Kagame, que la justice française, donc le juge Bruguière qui enquêtait sur l'attentat de l'avion de Juvenal Abiyarimana le 6 avril 1994, avait lancé des mandats d'arrêt contre des officiels rwandais, donc les membres du clan de Kagame. La justice norvégienne doit faire exactement la même chose. Tous ceux qui, au sein du régime des Biya, ont contribué d'une manière ou d'une autre à dresser les EDF contre les populations du Southern Cameroun, tous doivent être poursuivis. Tous, autant qu'ils sont. Tous. Parce qu'il me semble que les tribunaux norvégiens ont une compétence universelle. Hein? Bah oui. Les tribunaux norvégiens ont une compétence universelle. Et tous les forfaits qui ont été commis par EDF ne doivent pas rester impunis. Et Ayabacho Lucas ne doit pas mourir, c'est-à-dire qu'il ne doit pas payer seul pour tout ce que EDF a eu à faire. Tous ses complices doivent le suivre, en commençant par Tanganji Paul. Commençant par lui. Alors mes chocolats amateurs et dorés d'amour de la Chirac Chocolat Fleuté, vous avez donc suivi comment c'est déjà quelque chose d'horrible. Alors, nous n'avons pas dans le droit de donner nos avis. À vous de laisser vos avis dans les commentaires parce que cette chaîne c'est le sale. Et vraiment, nous sommes comme ça, en train de tout faire pour que vous soyez toujours à la pointe de l'information, à l'information authentique. Abonnez-vous, partagez cette nouvelle dans tous vos groupes WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat, parce que l'heure est grave. Les amis, on se dit à la prochaine, c'est la bise. Bisous là-bas les gars. Bao.